Va vous être acheminé dans les quelques minutes qui vont suivre. J'avais fait une petite demande à Audrey-Anne là, pour savoir à l'interne là, comment on pourrait procéder pour être sûr de ne pas oublier personne dans les envois, parce que dans les processus, moi je faisais répondre à tous de la rencontre, puis des fois il y a des gens qui manquaient l'information par des retours de courriel que je recevais. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez recevoir le compte-rendu via Audrey-Anne. Fait que c'est elle qui a la liste officielle de toutes les adresses courriel. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Autre chose, on a discuté également, parce qu'on commence déjà à voir la fin de l'année scolaire arriver. Je vais poser des questions, savoir, bon, est-ce que l'année prochaine, on revient? Est-ce que c'est dans la même formule? Comment on organise les choses? Donc, pas aujourd'hui, mais pour la prochaine rencontre de mars, je vais vous proposer deux petits sondages qui vont être probablement dans le clavardage. La première question va être simple, c'est est-ce que vous souhaitez qu'on revienne avec une formule de questions-réponses comme on le fait, 1 heure, une fois par mois pour la prochaine année scolaire, soit 26-27. Et du même coup aussi, est-ce que euh, la formule dans laquelle on l'a fait, elle vous convient? Exemple, en parenthèse, est-ce que vous avez le souhait d'élargir les choses? Est-ce que vous voulez qu'on invite plus de gens pour discuter de sujets spécifiques à l'intérieur de la rencontre? Ou on reste dans une mouture genre comme on fait là, ad lib, on pose notre question pour nous aider à évoluer nos dossiers, à faire débloquer certaines embûches qu'on aurait dans la création de projets ou des questions pièges qu'on aurait puis qu'on ne trouve pas la solution ou la réponse. On sera dans ce processus-là. Fait que je vous amène déjà à réfléchir à ça. Et puis, en même temps, ben, si d'ici la fin de l'année scolaire, il y a des changements de ressources, ben, on pourra se faire une mise à jour là, de la liste d'envoi. Donc, ça sera pour la prochaine rencontre que je vous reviens avec ça. Étant donné que le compte rendu, je crois qu'il va être envoyé dans les prochaines minutes, je vais juste passer en diagonale les grands points qu'on a discutés, juste pour qu'on puisse se remettre les choses en perspective. Puis ensuite de ça, on pourra débuter notre rencontre. D'entrée de jeu, dans le compte rendu, ce que j'ai inscrit, c'est qu'on avait des liens avec l'URASC et l'IXAGE à faire. Vous vous rappelez, je vous avais mentionné que l'IXAGE était intéressé à venir à une des rencontres. On pourrait développer des sujets sur la sécurité dans les aires de jeu, puis à ce moment-là, il pourrait, à ce moment-là, répondre au fur et à mesure que la rencontre va avancer à nos questions et peut-être qu'il y aurait peut-être un intérêt à assister plus régulièrement à nos rencontres. Constat et enjeu, ben, on avait Andréane qui nous avait fait une belle petite présentation sur le nouveau guide de plantation d'arbres de leur secteur, vous allez voir là, les liens sont disponibles dans le compte rendu. Puis ça a suscité aussi des intérêts. Je pense que j'avais envoyé une ou deux questions par la suite à Andréane. Questions et réponses dans le bloc. Marie-Pierre qui nous avait parlé des bibliothèques dans les cours extérieurs. Qu'est-ce qu'il y avait comme opportunité puis stratégie pour faire ça? Il y avait eu, vous allez voir là, dans le compte rendu, il y a plein d'informations. On a reçu aussi Bastien qui nous avait parlé du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Puis le consensus était consulter l'URLS de votre secteur. L'information se trouve en général auprès de ces organismes-là. Erika qui nous avait parlé, qui nous avait posé la question sur des conseils, outils pour une future cour d'école parce qu'elle, elle avait une construction neuve d'environ pour 730 élèves dans son secteur. Puis on avait eu plein de bels échanges sur des propositions à lui donner, d'informations à ne pas oublier, puis les bons coups. Puis ensuite de ça, on avait mentionné qu'il existait aussi pour le volet plein air un guide pédagogique pour l'enseignement en plein air. C'est une brique qui avait été fournie là, par les URLS. Ensuite de ça, ben, on avait de la part de j'oublie son nom, Émilie, je crois, qui nous avait fourni quelques belles photos au fur de la discussion, là, qu'elle nous avait dit, je vais vous envoyer des photos sur des images là, pour des idées, puis du visuel de cours extérieur, selon les sujets qu'on avait discutés. Donc, vous allez retrouver ça dans le compte rendu. Pour le compte rendu, hein, je vous invite à ne pas vous gêner de me revenir s'il y a une information qui n'est peut-être pas exacte de ce qu'on a discuté.
Puis ensuite de ça, de faire peut-être des ajouts ou des propositions pour une future rencontre d'un sujet qu'il faudrait ne pas oublier à discuter. Certains me l'ont déjà fait, puis je les ajoute directement dans l'ordre du jour de la rencontre suivante. Pour terminer mon petit laïus d'introduction, je voulais juste vous dire qu'aux alentours de 9h10, moi, je dois quitter. J'ai vraiment un enjeu dans mon horaire aujourd'hui. Donc, je vais animer avec vous autres jusqu'à 9h10, mais je vais vous faire un petit bonjour à tous à cette heure-là. Puis vous pourrez poursuivre le dernier bloc là, de 20 minutes ensemble, parce que ça va être enregistré. Questions avant qu'on débute? Commentaires? Parfait. Alors, moi, ma question piège, c'est toujours la même à chaque rencontre. Avez-vous des sujets ou des points à apporter pour échanger sur le volet de la cour extérieure? Je vous rappelle de ne pas vous gêner, de poser n'importe quelle question. Souvent, ça amène à beaucoup de discussions et d'échanges. C'est le lieu, c'est le moment pour le faire. Dans le clavardage, j'ai... c'est pas une question. Parfait. Bastien, je t'écoute. Bonjour tout le monde. Pour contextualiser, je suis conseiller en promotion prévention au primaire pour la santé publique à Laval. Fait que moi, je travaille dans les écoles primaires, dans le fond. Puis moi, j'aurais une question venant d'une collègue qui concerne les éléments détachés sur la cour d'école et le loose port. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça. Puis ma question, ben, j'aimerais savoir, tu sais, si vous avez des expériences par rapport à ça, est-ce que vous avez des échos, justement, des loose parks qui ont été mis en place dans des écoles primaires ou secondaires? Puis, si oui, tu sais, c'est quoi les conditions gagnantes là? C'est quoi qui facilite justement la mise en place de ces éléments détachés là sur la cour d'école? Parce que, tu sais, on manque un peu d'informations par rapport à ça, puis on manque, tu sais, d'éléments pour aider les équipes écoles justement à les mettre en place. Donc, si jamais vous avez des expériences par rapport à ça ou des échos, comme quoi ça fonctionne dans certaines écoles, je suis preneur là. Merci beaucoup. Question pour toi, Bastien. Moi, sur mon portable, là, ça a griché. Le terme, c'est e-sport. C'est quoi que tu as mentionné? C'est les loose parts, les éléments détachés. OK. Loose parts. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager leur point de vue? Vous avez des informations là-dessus? Vas-y, France. Bastien, est-ce que tu pourrais, dans le fond, définir ce que tu entends par élément détaché? Parce que je suis certaine que on n'est pas seul là. Ça serait bien de Ouais. commencer par justement une définition pour qu'on puisse, dans le fond, s'exprimer par la suite. Mais dans le fond, les loose parts, ça a été mentionné là dans le clavardage, c'est du matériel polyvalent, puis c'est du matériel de la vie de tous les jours qui peut être utilisé sur la cour d'école. Tu sais, ça peut être des pneus, ça peut être des cordes, ça peut être des bâches. C'est des choses qui coûtent pas forcément cher qu'on peut avoir dans la cour d'école, puis qui permet justement aux jeunes, tu sais, de favoriser le jeu libre, puis la créativité, puis l'ingéniosité. Fait que c'est des éléments comme ça qui peuvent mettre en place pour, tu sais, créer des parcours sur la cour d'école, etc. là. Fait que, c'est ça, dans le fond, les éléments détachés. Excellent. Bastien, toi, des liens avec des concepteurs, pas de la cour, là, tu sais, quand on parle vraiment du rectangle avec les aires de jeu, mais du plus de l'aspect, comme tu dis, là, libre et polyvalent ailleurs. Ouais. Moi, j'ai pas fait de contact avec ces concepteurs-là, mais je sais que j'ai des écoles dans notre région qui en ont fait des super de belles, des beaux montages là, ludiques, puis je trouve super intéressant pour les apprentissages au niveau là, des habiletés motrices. Mhm.
J'ai pas plus que ça à t'offrir, mais je pourrais retrouver des liens là, de concepteurs qui pourraient au moins peut-être sur leur site Internet te donner des idées ou des orientations là-dessus. C'est tout ça que ça, est-ce que ça pourrait répondre à une partie de ta question? Ça pourrait répondre, c'est toujours bon à apprendre. Après, c'était plus tu sais, savoir s'il y avait des personnes ici présentes qui en avaient entendu parler, tu sais, que ça a été mis en place dans vos régions, dans certaines écoles. Puis, si ça avait été le cas, tu sais, c'est quoi les conditions gagnantes, tu sais, pour les implanter, là? C'était ça ma question. Fait que s'il n'y en a pas, c'est pas grave, là, mais tu sais, Pas de problème. tout document ou autre, c'est toujours bon à prendre, là. Ah, on a deux personnes, Philippe et puis Carole. Philippe? Euh, Moi, ça a été surtout sous forme de discussion avec les équipes écoles qui avaient un intérêt. Donc, ça a été plus un amorce de discussion sur le thème, penser à l'entreposage, quel type de matériel pourrait être permis selon les ressources matérielles. Mais concrètement, par la suite, pas eu tant de projets déployés. Sinon, ça a été des discussions de le tester à petite échelle, à petite zone, avec du matériel qu'on est sûr qui est, comment je dirais, à petits pas et qu'on soit avec prudence, là, on pas déployer tout de suite là, les gros matériaux de quincaillerie et tout ça. Donc, ça a été Mhm. seulement avec des échanges puis des intérêts de ah oui, ça serait le fun de le faire. Puis, j'ai pas davantage d'infos sur ces projets-là, mais c'est sûr qu'on en entend parler. Vous Ouais. connaissez sûrement différents guides qui existent en faisant une recherche sur Internet. Sinon, je- tout le monde doit aussi voir les projets. Je crois que c'est Marie-Ève Blanchet là, de l'UQAM qui fait des projets sur les cours d'école en lien avec ça. Puis il doit y en avoir aussi plein d'autres personnes. Mais personnellement, dans la région de la Lanaudière, j'ai pas eu la chance de voir un projet de A à Z. Voilà. Merci, Philippe. Carole? Moi, j'ai vu une cour d'école qui a été faite avec des loose parts, c'est-à-dire des caisses de lait, des planches, des tuyaux, des Mhm. pneus, des cuisinettes qui ont été faites par un ébéniste auquel la direction avait donné un contrat. C'est que les élèves ils peuvent prendre du sable, de la boue. De temps en temps, l'utilisation de l'eau était permise durant l'année. D'autres fois, ben, les élèves, il y avait plein de ces cuisinettes-là avec des ustensiles, des seaux. Fait que là, c'est une école privée à Lévis, c'est l'école Vision. Euh, Cette cours d'école-là, ben, selon la direction, puis moi, je l'ai vu in vivo, là, ça fonctionnait au bout, là, les élèves avaient fait le party. Mais cette cour d'école-là n'était pas accessible le soir puis les fins de semaine. Parce que moi, ma préoccupation, c'est toujours qu'est-ce qui va se passer le soir avec ces matériaux-là, puis les fins de semaine. Puis là, c'est sûr qu'on peut dire, ben là, maintenant, jadis, on ne parlait pas d'espace de rangement. Maintenant, on en parle, mais quel gigantesque espace de rangement aura-t-on besoin pour entreposer ces choses-là? Fait que, mais c'est de voir les élèves fonctionner là-dedans, c'était vraiment génial. Puis eux autres, c'était inspiré d'un projet qui s'est fait en Irlande, je crois. C'est très populaire, Irlande, Angleterre, Écosse, là, ça marche au bout les loose parts. D'ailleurs, je pourrais vous envoyer le document de référence que la directrice m'avait montré à l'époque. Eux autres, c'était la fin justifie les moyens. Fait qu'il y avait des parents qui étaient allés en Écosse ou en Irlande sur place voir comment ça fonctionnait. Puis ils étaient revenus dans la petite école à Lévis implanter ça dans l'école Vision. Fait que si jamais vous autres, il y en a qui veulent prendre contact avec cette école-là, moi, c'était autour de 2013. Là, c'est 12 ans, 13 ans plus tard, comment ça s'est implanté au début, comment ça a survécu, comment ça se passe maintenant. Ceux qui sont dans cette région-là, il y avait l'école Vision à Lévis, puis la petite école Vision quelques rues plus loin où c'était les maternelles, mais c'était 3, 4, 5 ans, qui étaient faites de la même façon. Fait que je pourrais vous envoyer un document de référence, mais c'est sûr qu'il est en anglais. Yep. Mais je vais vous le partager quand même. Puis je vais vous dire une autre chose. Ah, c'est ça. C'est que dans les écoles privées, quand il y a des
d'innovation, la plupart du temps, c'est fermé, c'est clôturé, comme nos CPE finalement. Les CPE, c'est un règlement, il faut que la cour soit clôturée. Fait qu'on voit des aménagements des fois qui sont bien fun, mais le public n'a pas accès le soir et les fins de semaine. Fait comment on peut composer, nous autres, avec ça? Puis s'il y en a qui ont des idées, moi aussi, je suis preneuse là, une prochaine rencontre, s'il y en a qui nous transmettent de l'information. Mais c'est sûr que pour le développement des enfants, là, je crois que c'est vraiment une très bonne pratique à encourager. Mais dans la faisabilité, je ne sais pas trop comment. Merci, Carole. C'est Carole, Normand? Tu sais, un des risques, par exemple, l'aménagement de ce type de matériel-là, c'est qu'on l'installe dans les aires de jeu, puis c'est interdit. Il faut vraiment créer une zone ludique puis de création à part. Dès qu'on le met dans la zone active, c'est la norme canadienne qui s'applique sur les équipements qui sont dans l'aire de jeu et le matériel résidentiel ou, je dirais, commercial n'est pas permis. Il faut que ça soit homologué IPEMA puis CSA. Fait que c'est super important vraiment que ça soit vraiment très loin de la zone physique. Moi, j'ai une inquiétude aussi par rapport à ce que ça devient au niveau citoyen. Carole, je partage ton inquiétude. Puis on n'est pas la Scandinavie. Souvent, on s'inspire là, des Finlandais, du Danemark, la Norvège. Eux autres, ils peuvent faire du camping partout, ces terres privées. Ils se respectent entre eux autres. Ici, on est dans une société de poursuite nord-américaine. Il faut comprendre que dès qu'on met quelque chose en place, il y a quelqu'un qui va essayer de nous cochonner pour aller nous chercher de l'argent. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est correct, mais en même temps, il faut voir la culture dans laquelle on installe nos choses. Puis, il y a aussi l'entretien. Les centres de services n'entretiennent pas leur matériel. C'est pas pour rien, c'est pas une lubie. L'été, il ne se passe rien. Il y a 4 semaines que c'est fermé. Fait que, tu sais, à partir de là, il faut avoir des alternatives pour s'assurer que si on met ça en place, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte qu'il va y avoir un entretien puis une surveillance. Sinon, je vous dis, vous allez vivre un calvaire. Vous allez créer bien plus de risques que de bénéfices pour l'enfant puis pour le gestionnaire du site. Intéressant. Philippe? Merci, Normand. Philippe? Oui, je voulais compléter qu'il y a quelques années, j'ai eu des rencontres avec un intérêt de la part de la commission scolaire C. Wilfrid Laurier, dont une intervenante de Laval avait contribué à apporter son soutien dans notre région à Lanaudière parce qu'il y a des établissements scolaires dans cette commission scolaire-là anglophone, autant à Lanaudière que Laval. Donc, je voyais un intérêt et c'est sûr que c'était dans les environs de 2019. Donc, ça fait quelques années. Et je me questionne s'il y avait déjà eu dans cette commission scolaire-là à Laval des projets ou des initiatives. Mais je voyais que c'était une autre réalité selon les centres de services ou commissions scolaires. Mais il y a ça qui pourrait peut-être te pister, Bastien. Mais c'est pour compléter l'info que j'ai donnée tantôt. Parfait, merci. Merci, Philippe. Carole? Droit de réplique. J'ajouterais, Normand, quand tu parles d'entretien puis de réparation puis tout ça, c'est vrai qu'actuellement, le bas blesse dans la bonne partie des centres de services scolaires pour l'entretien de base avec ce qu'on a déjà. Fait qu'il faut pas installer ça sans avoir une équipe puis consulter puis vérifier. Ce que tu as parlé aussi, Normand, là, ça me fait penser à la formation du personnel. Autant les enseignants que le service de garde, on ne peut pas arriver puis implanter ça sans offrir de la formation actuellement. Puis là aussi, il y a un déficit déjà, je trouve, au niveau de l'encadrement des élèves dans le cours d'école, au niveau de la formation. Là. Il y a des milieux que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu, particulièrement au niveau de l'encadrement des élèves. Puis là, on arrive et on rajoute ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui va stimuler les élèves. Puis c'est compréhensible, qui va les intéresser beaucoup, mais comment on gère ça? Comment on gère où c'est placé? Comment on gère l'afflux des enfants? Tu peux penser un petit peu à nos buts de neige, là, mais version sans neige. Fait que ça aussi, c'est un enjeu de la formation. Fait qu'il ne faut pas implanter ça. Puis c'est ça, la réalité des écoles où la cour n'est pas accessible le soir et les fins de semaine, c'est majeur. C'est majeur en ce qui nous concerne au Québec. Je rajoute une couche de prudence à ce que Normand a dit. Merci, Carole. Bastien, pour notre part, dans notre région, on avait fait venir Marie-Ève Blanchet, je pense qu'elle a été mentionnée tantôt, là, désactivation. Je ne sais pas si tu connais le concept ou tu connais la chercheuse Marie-Ève Blanchette qui est de l'UQAM.
Ça vaut la peine quand même d'aller t'inspirer là, du concept, d'aller voir comment ça s'introduit. Puis il y a un volet dans sa proposition de projet qui parle aussi d'un cabanon, réalisation d'un cabanon avec une logistique interne de gestion de matériel. Mais tu sais, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je te laisserai aller voir là, cet univers-là qui est assez intéressant. Nous, on l'avait fait venir dans le cadre d'une rencontre régionale avec les services de garde en milieu scolaire dans notre région. On OK. avait fait venir tous les centres de services scolaires à un endroit. On avait donné une journée complète de thématiques sur divers sujets. Puis le clou de l'après-midi, la théorie là, en avant-midi, puis l'après-midi, on était dans la pratique. Puis les gymnases étaient ouverts. Puis chacun des gymnases, on avait fait un concept de désactivation juste pour leur montrer qu'on pouvait sortir du cadre là, régulier là, de ce qu'on fait là, dans le day-to-day. Puis voilà, après, ben là, c'était à eux là, de prendre la balle au bon sur le concept. Et là, j'ai essayé de te clavarder là, l'information, mais sur Google, je la trouve plus ou moins. Là. J'aurais aimé ça Mhm. te trouver une information spécifique, puis je vais le faire, là, je vais continuer à fouiller. Oui, puis effectivement, pour les camps de jour, là, l'été, ça c'est intéressant. Puis pour Maria Blanchet, je pense que son projet en amont avait été fait avec les camps de jour, de mémoire. Carole? J'ai oublié quelque chose, désolé de reprendre la parole, mais justement, quand tu as parlé de Marie-Ève Blanchette, là, elle, Hum, maintenant, qui est à l'UQAM, hum, elle a fait un site à Bromont où c'est avec ses étudiants puis des enfants qui fréquentent ce site-là. C'est vraiment ça, là, des matériaux libres. C'est pas une cour d'école, c'est bien sûr, là. Mais je pense, Bastien, j'ai un lien par rapport à ça que je vais envoyer là, à Dave, là. Par rapport à ça, j'ai un lien qui explique c'est quoi cette forêt-là, puis qu'est-ce qu'elle fait au juste. Fait que je pense qu'une des possibilités aussi, Bastien, c'est que vous écriviez à Mme Blanchette. Mais je vais vous envoyer le lien avant pour que vous preniez connaissance. Puis la question, c'est toujours comment c'est applicable dans une cour Ouais. d'école. Mais Mhm. comme elle oui, fait de la effectivement. recherche là-dessus, il y a peut-être des choses, des conseils qu'elle pourrait donner. Puis, fait que je vous fais suivre ça. Super, merci beaucoup. Dans le clavardage, là, Bastien, tu as quelques informations là, que les gens ont déposées. Fait que tu pourras aller te nourrir en informations là-dessus. C'est super. Merci à tout le monde. Plaisir. Est-ce que ça répond à ton besoin? Absolument. Excellent. D'autres questions? Des gens qui auraient besoin d'informations, de sujets de discussion? Fois, deux fois. Carole? Désolé, c'est ma journée. Moi, je veux faire des remerciements à Normand, puis j'ai tardé à le faire là, parce que, en tout cas, les autres rencontres, je l'ai oublié, mais Normand, en novembre, tu nous as partagé le cahier de la rentrée que Loisirs et Sport à Ottawa avait fait avec la santé publique de l'Outaouais aussi, là. Puis j'ai parcouru ça, puis dans le document, il y a plein de liens. Le document est super intéressant. Puis dans ce document-là, il y a plein d'hyperliens qu'on peut aller cliquer, qui est une source riche d'informations, entre autres l'activité physique chez les adolescentes, l'étude qui a été faite par rapport à ça. Puis il y a des liens vers des fiches espace. Puis ça nous rappelle aussi des choses auxquelles il faut faire attention quand on a un comité ou un projet d'aménagement. Fait que merci beaucoup, Normand, d'avoir partagé ça. C'est très apprécié. Puis c'est Andréane, je crois, qui a partagé le document, Andréane, le guide sur le verdissement là, en milieu scolaire. Ça aussi, document génial. Puis, tu sais, il y a plein de gens qui font plein de belles choses. Puis, c'est le fun d'avoir ce document-là pour pas, comme dirait une de mes collègues, pour ne pas réinventer la roue à trois boutons. Fait que belle richesse. Puis, c'est le fun, la table qu'on a mensuelle, entre autres, pour faire profiter de ces choses-là. Fait que merci beaucoup à vous deux. Merci pour ce bon coup. Je pensais, Véronique, tu allais avoir une question. C'était un cœur. Bravo, Normand. Des questions, sujets à apporter?
Ça semble tranquille. Est-ce que vous jugez bon, si vous n'avez pas d'autres questions, qu'on tienne la rencontre jusqu'à 9h30 ou vous semblez favorable à ce que la rencontre dure juste une demi-heure aujourd'hui? C'est déjà arrivé là, dans les autres saisons. Là. À un moment donné, il y a des rencontres, des fois, on a moins de sujets, même si on est plusieurs. Là. Puis là, aujourd'hui, je vois qu'on est beaucoup moins que d'habitude. Sûrement qu'il y en a qui sont partis en relâche. Alors, peut-être juste me faire un pouce si on semble unanime qu'il n'y a pas d'autres discussions, d'échanges. On peut écourter la rencontre d'aujourd'hui, là, sans problème. Y avait-tu une main levée ou je vois juste des pouces levés, des pouces, des pouces? Non. C'est parfait. Je ne sais pas si Audrey-Anne est présente. Oui, je la vois, elle est là. Audrey-Anne, je pense que pour aujourd'hui, on va avoir fait un 30 minutes. Puis en tout cas, ben, pour Bastien, ça aurait été très profitable pour toi. Puis je fais une dernière lancée. Est-ce que vous avez des questions, commentaires ou des informations à nous transmettre? Parfait. Alors, je vous souhaite, pour ceux qui vont être en semaine de relâche, une belle semaine de relâche à tous. Je fais un retour sur la prochaine rencontre du mois de mars. Durant la semaine, je vais vous envoyer un petit sondage pour les 2 volets là, qu'on a discuté, moi et Audrey-Anne, en planification pour l'année prochaine. Puis ensuite de ça, profiter du plein air. Le soleil sort de ce temps-ci, les rayons sont beaucoup plus chauds. On sent là, qu'on sort de l'hiver. Puis les belles périodes, là, hiver, printemps, s'en viennent, ça va être super plaisant. Donc, je ne m'étire pas plus longtemps là-dessus. Je vous remercie d'avoir été présent, puis je vous souhaite un bon mois de mars et on se revoit à la fin mars. Salut tout le monde. Merci, bye. Bye tout le monde.